Yo les cuties, c'est Rosie, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo à propos, on va aller demander à Google pour voir si le joueur Yoshi Rose 2014 est un vrai joueur. Puis vous voyez ici, c'est moi. C'est moi ça, Yoshi Rose 2014. On va aller poser la question à Google si je suis un vrai joueur parce qu'on va voir si Google, il se trompe pas. Imagine s'ils disent que je suis un bot. Faisais pas attention au fond d'écran, ok? Faut jamais faire attention. Faisais pas attention à Verity non plus. Regardez, des choses de nos biggest. Des choses de nos biggest. Des affaires Dreamcore. Pour ça, mettons, je fais des vidéos plus tard de Dreamcore. Des trucs internes. Puis Verity. Là, maintenant, on va aller là. Ouais. Je vais poser la question. IA. Tiens, on va poser la question à IA. Est-ce que Yoshiro 2014 sur Roblox est un vrai joueur? Oui, Rose 2014 est un vrai joueur sur Roblox. Il ne s'agit ni d'un bot officiel, ni un personnage créé par le jeu, mais bien d'un compte d'utilisateur créé par une personne de la communauté. L'identifiant fait simplement référence à une combinaison du personnage célèbre Yoshi, souvent associé à la couleur rose de l'univers Nintendo de l'année 2014. Bah là, quand même, c'est normal aussi, là. Il y a quand même une chance qu'ils ont dit que j'étais pas un bot. Ils ont dit que ça ne s'agit pas d'un bot officiel. Ça dit que c'est pas aussi un joueur qui a été créé par le jeu. Genre, exemple, un PNJ, genre. C'est bien une personne réelle. Ben, il n'y a pas trop le choix d'être une personne réelle, c'est mouille. Si je suis pas réelle, je comprends pas, là. Tout le monde peut me comprendre, je fais des vidéos, c'est impossible que je sois pas réelle. Bon, un compte classique. Ce profil a été enregistré de la même manière que n'importe quel joueur sur la plateforme Roblox. Visibilité en ligne. On peut parfois retrouver des vidéos ou des mentions de ce pseudonyme partagées par d'autres utilisateurs sur des plateformes comme YouTube, Short ou TikTok. TikTok, je suis pas sûre, mais YouTube, oui. Si tu le souhaites, tu peux accéder à savoir blablabla. On va poser la question. Comment peux-tu ça? Pourquoi savoir si c'est une vraie joueuse? Comment tu peux savoir que c'est une vraie joueuse? Pour savoir si un compte comme Yoshiro appartient à une vraie joueuse et non à un bot ou comme blablabla, vous pouviez mener votre propre enquête directement sur la plateforme Roblox en vérifiant plusieurs indices précis. Cherchez son profil officiel. Vous tapez le pseudonyme exact dans la barre de recherche en sélectionnant la catégorie personne ou people. Si le compte apparaît, cela confirme qu'il existe bel et bien dans la base de données de Roblox. Mais quand même, je me suis déjà recherché dans la barre de recherche, ça a marché. Il y avait moyen. Regarde la date de création du compte. En faisant défiler la page de son profil tout en bas jusqu'à la sélection statistique, vous verrez la date d'inscription. Les robots créés en masse. Comment ça en masse? Ont souvent des comptes très récents, tandis qu'une vraie joueuse aura un historique d'inscription coréen, par exemple, un compte qui il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Ben, ça fait, je pense, 3 ans qu'il existe. En 2024, j'ai commencé le jeu. Bon. Analyser son activité et ses badges. Un vrai joueur laisse des traces de son activité sur son profil, des badges de jeu. Regardez si elle possède des badges remportés dans des jeux populaires comme Brookhaven, Adopt-Me ou des hobbies. Les bots n'ont généralement aucun badge ou seulement des badges automatiques.
Ben, c'est vrai. Allez voir mon profil. J'accepte pas les demandes d'amis, par exemple. Voulez-vous savoir pourquoi? Parce que je veux pas me faire hacker. Oui, je sais. Pas mal, la plupart des youtubeurs acceptent les demandes d'amis pis tout ça. Mais moi, là, je fais très attention. Puis en plus, j'ai même des antivirus. OK? J'ai même 2 antivirus que j'ai installés. J'ai AVG antivirus. Je sais pas pourquoi ça dit AVG. Je sais pas c'est quoi le rapport avec le AVG, mais c'est pareil. C'est un antivirus. Puis il y a des endroits, il y a des sites qui sont bloqués. Bon, liste d'amis et d'abonnés. Un compte avec des amis qui ont eux-mêmes des profils vérifiés et actifs est un excellent signe. Ben là, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai des personnes random que je joue dans des jeux des fois. Des vêtements de l'avatar. Si l'avatar porte des éléments personnalisés, des objets gratuits, des événements passés ou des vêtements achetés avec des Robux, cela montre qu'une vraie personne a pris le temps de personnaliser son avatar. Ben écoute, vous avez vu mon avatar quand même. C'est dur de pas fermer des applications à toutes les fois. Je suis pas habituée de faire ça. Ben voyez, regardez. Regardez. Go. C'est frère, mon skin il est super personnalisé là. Si vous dites qu'il est pas personnalisé, je comprends pas. De un, des cheveux roses, ça coûte des Robux. De un, interne sur la tête, ça coûte des Robux. De un, vérifié dessus, coûte des Robux. Je pense que la seule chose qui coûte pas de Robux, c'est le torse. Parce que comme ça, avant j'avais un torse encore plus de filles. Genre, exemple, quand t'es un R6, ben, ton torse est encore plus R6. Est encore plus fille. Mais genre, puisque j'ai décidé de le garder comme ça, parce que comme ça, ben le torse, je suis pas obligée de tout le temps aller changer le skin pour mettre ça tout le temps. Genre, je garde le torse, puis comme ça, un R6, je me casse pas la tête à aller me rechercher un autre skin. Et me rechercher mon deuxième skin rosé, parce qu'avant, j'avais 2 skins. Un skin auquel le torse pouvait marcher en R6, puis l'autre non. Mais finalement, j'ai décidé de dire, c'est bien trop long puis plate à faire. Donc, je l'ai gardé comme ça. J'aime vraiment pas ça, ne pas changer d'application, là. Bon. Son comportement dans le jeu. Si vous croisez cette joueuse dans une partie, le chat. Les bots sur Roblox se contentent souvent à répéter en boucle des messages automatiques, comme des arnaques pour gagner des Robux gratuits. Une vraie joueuse répondra à vos questions, utilisera des expressions naturelles ou utilisera des emojis. Bah, c'est normal, en fait. Tu croyais quoi? Les mouvements. Un vrai joueur saute, explore la carte, fait des erreurs, danse ou interagit directement avec les éléments du jeu de manière logique, contrairement aux scripts automatisés. Ah oui, ça, les mouvements, je pense que c'est la meilleure technique à savoir. Faut savoir pourquoi je dis c'est la meilleure manière. Parce que un vrai joueur, vous allez voir comment. Genre, même si, c'est exemple, ça peut être un bacon, regardez sa manière de courir. Si c'est un bot, il va courir en ligne droite tout le temps, genre. Il va juste courir en ligne droite, il va s'arrêter. Genre, il va rester immobile un moment, il va avancer ou il va juste aller en ligne droite. Genre, exemple, on est sur Murder Mystery, tu vas choisir ta map, il va juste marcher droit, tourner vers la map, genre, il va même pas faire un rond, genre, il va juste aller droite. Pour choisir une map, il va rester là, bouger, il bouge plus. Alors que de vrais joueurs, eux autres, ils vont faire des petits cercles, ils vont sauter, ils vont genre courir genre ils vont comme courir en ovale, genre ou en cercle, genre en différentes formes. Et après ça, quand ils vont aller sur la map, ils vont tourner autour de la map, genre ils vont se promener, ils vont faire des émotes, ils vont danser, ils vont faire n'importe quoi. Des vrais joueurs, ça fait ça. Ça explore la map, ça fait ça. Alors que des bots, bah ça fait rien. Parce que c'est un bot. Ouais, c'est la très bonne manière. Donc maintenant, on a terminé. Ah, j'aime pas du tout ça. Je ferme toujours mes applications à toutes les fois. Bon, en tout cas, bref, c'était ça pour aujourd'hui. Faisais vraiment pas attention au fond d'écran. Je sais, c'est